Le 4 septembre 1911, le président de la République, Armand Fallières, se déplaça à Toulon pour assister à une grande parade navale. Déjà à cette époque-là, le terrifiant spectre de la guerre civile européenne qui allait déchirer le continent 3 ans plus tard commençait à apparaître. Le museau de cette dramatique guerre civile commençait à se manifester. Rares sont les personnes qui protestèrent contre cette exhibition de force qu'ils jugeaient dangereuse, provocation inutile selon eux. Parmi ces personnes, Jean Jaurès. Mais Jean Jaurès dut bien vite se taire car il fut dénoncé comme étant lui-même un complice de l'Allemagne. Par la suite, on sait que Jean Jaurès sera assassiné par un nommé Raoul Villain alors qu'il dégustait une tarte à la fraise à la terrasse d'un bar à Paris, dans la rue du Croissant. Son agresseur, Raoul Villain, sera acquitté car l'opinion publique de l'époque considérait que Raoul Villain avait bien fait d'éliminer, disons, ce traître qu'était Jean Jaurès. Pour en revenir au président Armand Fallières, donc il se déplaça pour assister à cette parade navale qui mit en œuvre 80 navires. Parmi ces 80 navires, 19 cuirassés, 10 sous-marins et quelques autres aussi, navires d'un tonnage considérable. Donc ces 80 navires, lorsqu'ils défilèrent, furent acclamés par une population d'environ 100 000 Toulonnais massés sur les quais. 4 ans plus tôt, le président Fallières avait déjà dû venir à Toulon, mais pour assister se recueillir devant les obsèques des malheureux marins qui avaient perdu la vie lors de l'explosion du navire Iéna. 107 morts avaient été déplorés à l'occasion de ce drame. Ce que le président Fallières ignorait, c'est que 16 jours après, donc sa venue à Toulon pour assister à la grande parade du 3 septembre, 16 jours après, il devrait revenir pour assister à nouveau à des obsèques d'une ampleur considérable, car il s'agirait alors des obsèques de plus de 300 marins qui perdirent la vie lors de l'explosion de leur navire, le croiseur Liberté. Le croiseur Liberté, d'ailleurs, qui paradoxalement, par une sorte d'ironie de l'histoire, était commandé par un nommé Louis Jaurès, qui était le propre frère de Jean Jaurès. L'explosion du Liberté donc entraîna la mort de plus de 300 marins. L'explosion fut tellement impressionnante et cruelle que des morceaux de tôle furent expédiés à plus d'1 kilomètre et transpercèrent un navire qui se trouvait à plus d'1 kilomètre du lieu de l'explosion. D'autres navires qui se trouvaient plus près furent eux aussi touchés et des marins de ces autres navires perdirent eux aussi la vie. On eut même à déplorer la mort d'un homme qui reçut un projectile émanant du malheureux navire à plus de 3 kilomètres du lieu de l'explosion. Ce drame avait déjà malheureusement été précédé de 2 autres petits drames de moindre importance, une collision et une petite explosion mineure sur d'autres navires qui avaient déjà fait quelques jours auparavant environ 7 morts. Donc ce malheureux président Fallières dut revenir 16 jours après la grande parade navale pour déplorer, pour se recueillir devant le spectacle, la cérémonie des obsèques de plus de 300 malheureux marins.